Comment trouver l'équilibre et la juste place de thérapeute? Selon la vision chamanique, la vision de l'Indien, comme va nous le présenter Ghislaine, comment faire en sorte de ne pas tomber dans le piège de considérer qu'on a des limites, mais en fait de trouver nos racines, de trouver sa place sur Terre? Comment accueillir l'amour, accepter le processus initiatique de la transformation et de la mort? Soyez les bienvenus dans cette vidéo, j'ai eu beaucoup de plaisir et la chance d'interviewer Ghislaine Duboc. Ça fait 30 ans qu'elle est thérapeute investie dans le chamanisme. Elle nous propose ici, dans cette courte interview, des pépites, des paroles de sagesse qui, moi, m'ont fait en tout cas beaucoup de bien. Eh bien, merci Ghislaine de m'accorder ce temps pour discuter ensemble. Alors, on avait eu un échange téléphonique qui m'avait beaucoup inspiré. On avait parlé de la posture thérapeutique. Et Oui, du coup, en retour, tu m'avais partagé un petit peu la vision de l'Indien. Alors, rapidement, hein, ici, moi, l'expérience que j'ai vécue, par exemple, dans mes formations pour devenir thérapeute, kinésiologue et tout ça, on m'a appris, vraiment attention au cadre, transfert contre transfert, ne pas se mélanger aux énergies de l'autre, de bien laisser, en fait, une empathie qui ne m'en paraissait pas vraiment une, finalement. Comment, selon la voie de l'Indien, selon la voie chamanique, c'est quoi cette posture, en fait, thérapeutique, quelque part? bah, la posture, ça vient de la base, hein. Nous Mmh. sommes en Occident des gens qui pensons que notre corps est un véhicule comme un objet, hein, et qui Mmh. n'a pas, de connexion avec le monde. Ce qui fait que je peux croire que j'ai un patient en face de moi et que je ne suis connectée que par mon intention de l'esprit. C'est intellectuel et on va parler de monde à monde, hein, et le corps, lui, doit rester mort pour pouvoir permettre à la vibration de l'autre d'être unique dans cet espace qui est la thérapie. Chez l'Indien, on sait qu'on est connecté à tout. Donc que je le fasse consciemment ou inconsciemment, on est connecté. Et si je suis plus je vais aller dans la conscience de ma vibration, plus l'échange qui va se produire, on laisse la vie, hein, être le troisième partenaire de la thérapie et donc éveille chez moi et je sais que j'écoute avec mes émotions, mon ouverture, ma vibration. C'est-à-dire je ne doute pas que je suis pas neutre. Voilà, je ne doute pas de ça. Par contre, l'art de pouvoir, danser avec les autres, c'est avant tout cette ouverture, du cœur. Ça paraît fou, hein, quand on dit: «Pas d'affect en thérapie», mon Dieu! À nouveau, c'est pas possible puisque on sait que, un des liens du monde, c'est l'amour ou la haine, qu'importe. On peut détester son thérapeute, mais quoi qu'on ait fait, on rentre dans un lien affectif ou pas. Mais il y a cette dimension qui est là et c'est intéressant de la voir fleurir ou se refermer ou de voir que l'autre a peur, par exemple, d'être regardé avec amour. Il y a des patients qui sont terrifiés quand, on commence à les aimer, ils ont presque envie de quitter la salle, hein, c'est vrai. Donc c'est oser justement, aller dans la vibration du monde et dans l'ouverture aussi de l'esprit. Pas de jugement, heu, il y a toujours du bon côté. Dans toutes les épreuves, la vie a 2 faces et penser que le patient a une initiation. Tout est initiation et donc on vit à 2, 2 initiations de vie qui se rencontrent et qui vont autant nourrir le thérapeute que le patient. On pourrait presque dire Ouais. merci au patient. C'est très intéressant de voir qu'en fait, j'en reviens un peu à la dimension chamanique finalement. Une séance de thérapie, c'est comme une cérémonie, c'est un moment que les 2 en fait vont vivre, pour Oui. partager un moment de vie et alors c'est très intéressant, je rebondis sur cette notion d'amour, cet amour qui est donné. Parce que l'amour, il y a la quête de l'ouverture du cœur, il y a l'amour qui est donné, mais il y a le défi de le recevoir. Et j'aimerais parler un peu de cette notion de l'amour, comment on peut mieux le recevoir? Parce que tu nous partageais qu'il y a des gens pour qui ça peut être difficile. Ah J'imagine oui. que c'est dans le cadre de la thérapie, c'est dans le cadre du couple, c'est dans le cadre d'une relation d'amitié, dans le cadre de plein de niveaux. Cet amour à recevoir, comment en fait, on peut davantage, s'ouvrir à recevoir l'amour? Ah, alors là, c'est exactement dans ma Mmh. vision, hein, c'est exactement l'inverse de ce qu'on enseigne sur le plan spirituel et religieux. Mmh. C'est-à-dire que dans le monde religieux, on va avoir cette phrase sublime qui est: «Aime ton prochain comme toi-même». Mmh. D'accord? Donc ça veut dire que pour l'aimer, il faut que je m'aime.
Sauf que Mmh. je vais apprendre que péché d'orgueil, je suis satisfait de Mmh. ça, pour qui je me prends, comment je peux me prendre pour une merveille? Je parle de ma beauté, mais quelle femme, c'est pas possible. Donc moi-même, je n'ai Mmh. pas le droit de me célébrer. Comment je peux aimer l'autre puisque c'est: «Aime ton prochain comme toi-même». Mmh. C'est terrible. Donc comment je peux m'ouvrir à l'amour? Eh bien, le premier amour à rencontrer, c'est soi. Si je ne m'aime pas, quand quelqu'un pose des yeux d'amour sur moi, qui pense que je suis quelqu'un de pas aimable, j'ai l'impression soit qu'il se moque de moi, soit qu'il me ment, soit qu'il veut me manipuler, soit qu'il a pas vu et quand il va voir, il va être tellement déçu qu'il va partir. Donc cette peur d'être découvert alors qu'on croit qu'on n'est pas aimable, fait que chaque regard d'amour est une blessure vraiment à vif que l'on reçoit. Parce qu'on est un imposteur dans ces cas-là. Ouais, c'est hyper intéressant et c'est vrai que dans la souvent les discours spirituels, tels que je peux les entendre, il y a ces dimensions de l'ego et on nous dit en gros qu'on ne doit pas, voilà, complètement être dans l'amour de soi, le culte de soi d'une certaine dans la moindre mesure quoi et en fait, je pense à une vidéo que tu as fait il y a, je crois, ou quelques jours ou quelques semaines sur le doigt d'honneur. J'invite toutes les personnes qui regardent cette interview à aller justement sur la page, par exemple, Facebook de Ghislaine, aller voir cette vidéo. Je ne vais pas en dire plus parce que tu nous racontes l'histoire de ce doigt d'honneur dans une, voilà. Allez Mmh voir cette vidéo, elle est vraiment très bien. Mais cette notion, à la fin, tu nous parles de cette notion de en fait, de pénétrer le monde. mh. Quel lien, en fait, il y a moyen de faire entre le fait de pouvoir, voilà, s'aimer soi-même? Je trouvais que c'était très fort ces paroles, pénétrer le monde. Comment on peut, au-delà d'un geste, mais dans un cheminement personnel, en arriver, en fait, à se mettre debout quelque part et pénétrer le monde? Ça serait quoi peut-être les premières étapes pour ça? Alors, dans pénétrer le monde, si je le prends à l'occidental, je le pénètre essentiellement avec ma tête. Ce qui fait Oui. que seul, le personnage définit là où je peux pénétrer ou pas. Supposons que je suis une personne qu'on dit brillante, alors je peux montrer mes visions, Mmh. mes projets et cetera. Je suis brillant. Si par contre on m'a qualifié en très, très peu de temps de minable, eh bien je Mmh. ne peux pas pénétrer le monde, j'y suis soumis. Donc c'est avec ma tête. Qu'est-ce qui se passe dans le fait de s'aimer, on revient à s'aimer et de jouir de la vie, c'est que je rencontre mon corps qui met mes limites, mais surtout met l'expression de vie que je suis. Et donc, je pénètre le monde en étant dans la jouissance de moi. C'est ça, pénétrer, c'est-à-dire j'ai ma réalité qui s'incarne dans mon corps et là, je peux exprimer mon chant. Alors, le pénétrer, c'est être audible, visible. Ce qui veut dire que là, à nouveau, on touche un des comment dire? Des interdits clés. C'est on n'a pas le droit de tuer. Vous voyez? Ça, c'est un interdit extraordinaire. Or, quand je vais dans mon monde, quand je vais dans l'amour de moi, eh bien, je me révèle. Si je me révèle étant un loup avec une famille, par exemple, où il y a ma sœur qui est un mouton, eh bien, on comprend pourquoi elle se méfie toujours de moi, que moi, je veux pas qu'elle m'approche trop et cetera. Mais du coup, je vais essayer la famille va être déçue parce que si je montre mes dents, on va me dire: «Mais tu as vu, c'est pas toi, c'est pas nous, c'est pas notre culture». Hein? Donc se réveiller, s'éveiller, d'abord se réveiller, s'éveiller, chanter, oser, eh bien ça enlève les rêves que les autres ont posés sur nous et ils ont l'impression que, on les trahit et des fois ils nous quittent et ça c'est vrai. Alors, on a peur de perdre ce qu'on aime. C'est ça le problème de tuer, c'est que si je me montre, il s'en va, s'il s'en va, je suis foutue. C'est vraiment le mouvement de se réappartenir, hein, au final, Oui. Parce que alors quand je me réappartiens, je trouve ma place. Je j'ai pas mmh, besoin de prendre une place. mmh, Je découvre ma place. Ce qui est très différent. Nous, il faut prendre sa place, il faut s'imposer, il faut mmh. aller dans un monde et le pénétrer dans la tête. Je dois avoir cette place-là. Si je me réveille en loup, je sais par exemple que je suis en forêt, hein, et que franchement, de pas aller plonger avec les dauphins, je m'en fous. Ouais. Complètement. Ah, ouais, ouais. Voilà. Alors ça, quand on prend quand Mmh. c'est là où on découvre sa place. Alors on va dire: «Non, tu découvres tes limites». Non, je découvre mes Mmh. racines et je Mmh. découvre l'endroit où c'est facile pour moi Mmh mh. et le problème, c'est que si je mets facile, on va me dire: «Oh, tu as pas d'ambition». Si je mets Mmh. racine, tu as peu d'horizon. Bon donc voilà, c'est un Mmh. monde.
un peu à l'envers. Ouais et je rebondis sur ce que tu nous partageais tout à l'heure, hein. La thérapie, c'est un chemin initiatique, c'est l'initiation de l'autre, à chaque fois un petit peu une nouvelle initiation pour le thérapeute finalement. Initiation vient, je crois, de initiare, du grec qui veut dire passer au travers de la mort, donc il y a une perte finalement. Est-ce Oui. qu'il y a cette notion de, quelque part, mourir un petit peu aux idées que l'on avait sur nous ou même nous-mêmes les idées qu'on avait sur soi, pour pouvoir se révéler et prendre racine? Est-ce qu'il y a un mouvement de mort finalement d'abord à trouver ou de perte? C'est à nouveau la mort est interdite, hein, puisqu'on en Ouais. a fait un péché, hein. Quand, Mmh. Ève mange la pomme, ça y est, c'est foutu, elle a rencontré Mmh. la mort. Bon, bah, elle a donné Mmh. vie à la vie. On Mmh. oublie un peu ça. Mais bon, Mmh. donc notre grande construction, c'est qu'on ne change pas et en thérapie, on voit bien qu'on veut avoir toutes les Mmh. informations, mais pas changer. Comme à l'heure actuelle, beaucoup de gens font des stages et c'est super, Mmh. mais on garde l'information dans le stage. On rentre à la maison, on fait tout pareil. Mais dans le stage, on a été très, très différents Mmh. parce qu'il ne faut pas bouger. Alors moi, la mort, ce que je vois, c'est que quand on éveille des parts de soi et justement avec un thérapeute, on éveille une part de soi qu'on ne connaissait pas. Eh bien, c'est comme la goutte de vin dans un verre d'eau, ça modifie tout. Mmh. Évidemment qu'on n'est plus pareil. Mais si je prends l'amour, je tombe amoureux de quelqu'un ou amoureuse de quelqu'un, il éveille chez moi une part de moi que je ne connaissais pas. Alors, si je suis avec l'Indien, l'autre m'a révélé une part de moi. Dans ses yeux, je suis devenue quelqu'un que j'adore. Bien, ça va. Mais dans notre monde, s'il s'en va, c'est lui qui avait le pouvoir de m'éveiller comme ça. Donc ce que j'ai acquis, je le repose, comme si parce qu'il est plus là, je peux plus avoir confiance Mmh. en moi. Alors que la porte de la confiance a été ouverte et qu'à tout jamais, on est mélangé, hein. C'est pour ça qu'à nouveau dans la Bible, on dit: «On ne peut pas désunir ce que Dieu a uni». Mais Mmh. si j'appelle ça la vie, je ne peux pas désunir ce que la vie a uni parce que du moment que l'union est faite, une partie de soi se révèle et on est changé à tout jamais. C'est pour Mmh. ça qu'on a beaucoup de mal à créer des nouveaux liens parce Oui. qu'on a tellement peur du changement en soi qu'on Mmh. dit, «Restons entre soi, hein, entre mon club à moi parce que moi là, il Mmh. ne bouge pas beaucoup». Ouais. Voilà. Comme dit, hein, beaucoup de gens veulent du changement sans changer eux-mêmes et il y a beaucoup Oui. de résistance à ça Parce et qu'il y a la mort. C'est ouais. si je change, je me transforme. Si je me transforme, mon club d'appartenance ne me reconnaît plus. Mmh mh. Combien de fois on dit: «Oh mais attends, depuis que tu fréquentes un tel, on t'a mangé la tête, on te reconnaît plus» et cetera. C'est Ouais. le schéma. On est dans la culture du mort. C'est pour ça qu'on a un comportement suicidaire, que ce soit au niveau du gouvernement Mmh. ou d'une autre, parce que Ouais. tout ce qui est transformation fait peur. Ouais et je Voilà, c'est rebondis sur une vidéo que tu avais fait, pareil, il y a quelques jours ou quelques semaines, parce que tu parles de cette dynamique de couple où l'autre va révéler une part de soi oui. et pareil, je mettrai le lien de cette autre vidéo où tu nous parles de la part en nous, l'incapable. Moi, ça m'a hyper touché cette part, parce que j'ai l'impression qu'elle est relativement présente dans cette expérience de la mort. C'est comme si on avait aussi, hem un manque de foi parce qu'on a peut-être cette part d'incapable, donc si je traverse cet inconnu, j'ai l'impression que de l'autre côté, je vais pas réussir à m'en sortir. Est-ce que ça peut faire sens? Comment cette part de l'incapable en nous peut-elle nous empêcher finalement de vraiment fleurir et de vraiment changer, que ce soit en relation ou dans notre vie en général? Celui qui valide nos capacités, c'est le monde extérieur. Mmh Je mh. ne peux pas demander à un oiseau est-ce qu'il est capable de voler, il vole. Mmh. Je peux pas demander à mon chien est-ce qu'il était capable de courir, il court. Nous, on sait qu'on vole quand quelqu'un a dit: «Tu sais voler». Mmh. Donc c'est très difficile de rencontrer sa comment dire? Son évidence et chaque fois que quelque chose naît, on attend d'être validé pour Mmh. pouvoir y adhérer complètement. Sans et c'est paradoxal parce que la relation à l'autre éveille chez nous une capacité. Mmh. On devrait dire alléluia, mais non, il faut que l'autre confirme qu'on a bien éveillé cette capacité. Ça, Mmh. c'est terrible Ouais. parce que, c'est comme si on n'était pas capable de sentir: «Je peux le faire». Alors, il y a des moments, par contre, dans la vie où on est très étonné, c'est quand, on est dans des moments de survie ou dans des Mmh. moments, très, très stressants où tout d'un coup se réveille et on dit: «Non, non, moi je sais, je vais faire comme ça» et là, Mmh. on personne ne peut vous arrêter. Mmh. C'est c'est vraiment dans les moments où on dépasse le regard de l'autre parce qu'on est dans une situation où les repères connus se sont effondrés, donc on peut aller au bout de soi.
Ça, Mmh. c'est dommage, que ça ces instants se découvrent et généralement quand l'épreuve est passée, eh bien, on les regarde, en se disant: «Oh je ne pourrais plus le refaire, c'est pas moi». Mmh. On se l'approprie pas non plus. Ouais, ouais. Et du coup, toi, ça fait 30 ans maintenant que tu accompagnes des personnes. Dans cette, parce qu'en thérapie, du coup, la personne que tu accompagnes va très souvent, j'imagine, attendre cette validation, du coup, extérieure, venant de Oui. toi. Comment Mmh. tu arrives à gérer ça et comment tu arrives à l'inviter elle-même à aller s'auto, valider? Bah, en fait, comment dire? Je suis, la première chose que je dis chaque fois, c'est: «Je t'exprime ma pensée pour que tu réagisses». Mmh. Elle est pas c'est pas la messe, je suis pas un gourou, je te Mmh. dis juste que quand tu dis ça, je vais le visiter dans mon monde, ça passe par le filtre de mon monde et je te dis ce qui m'interroge par rapport à ce que moi je vis. Donc, je mets toujours l'autre dans le regard d'échanger ce que je dis, de le passer dans son monde pour pouvoir ensuite me dire: «Ben, moi, quand je le passe à mon monde, ça rentre pas». Mmh. Ça, c'est la je crois que c'est très différent de quand on attend que l'autre trouve tout seul sa voie. Mmh. Les débuts en tant que thérapeute, c'était ça. On peut y passer 3 plombes parce qu'on n'a pas droit à l'imagination et très souvent quand, moi je passe les choses en moi, je dis: «Ah ben écoute, moi quand c'est ça, je le vois comme ça», les autres me disent le patient va me dire: «Ah non, mais j'avais jamais vu ça comme ça» et il va commencer à passer ça comme ça. C'est pas que je suis une solution, je ne cherche pas une solution. Pour lui, je lui fais mon chant. C'est très différent et Ouais. à l'écoute de ce chant, des fois, ça fait vraiment réagir. Il y en a qui pleurent ou qui tombent en larmes ou qui sont vraiment dans des états pas possibles et puis il y a des fois, on dit: «Bah non, moi ça me parle pas» et c'est correct. Ouais. Heu, il y a pas de mauvais résultats en thérapie. Mmh. Un patient me dit, «J'ai détesté travailler avec toi et tout», je dis: «Super, tu arrivé à le dire». Ouais. Voilà, s'il me dit, «Ben, je te quitte, j'en peux plus», bah, je lui dis: «Super, tu arrives à quitter quelqu'un». Mmh. Parce qu'on a recréé un lien et au cœur de ce lien, il s'est permis des fois de vivre quelque chose qu'il ne pouvait pas faire à l'extérieur et donc on crée Mmh. une première fois une empreinte qui va lui permettre à l'extérieur se libérer. Des fois le Mmh. thérapeute a comme rôle enfin la vie va l'amener dans le rejet et alors c'est pour ça que souvent en rigolant quand, je faisais des formations à des thérapeutes, je ne fais plus maintenant pour thérapeutes, je leur disais: «Vous savez dans un couple patient, thérapeute, le seul qui est en danger, c'est le thérapeute. Mmh. Parce que si je pense que je suis le tout-puissant, c'est-à-dire que je vais apporter de l'aide, que je vais apporter Mmh. du bien-être et cetera, que j'ai une idée du résultat qu'il va y avoir avec mon patient, quand il me jette, ça touche ma façon de rejet, ça touche mon image narcissique de mes pouvoirs qui sont tombés et là, je suis en danger. Si j'ai pas travaillé le rejet, la fin le patient qui s'en va me faire m'écrouler. Et ça peut être dans plein de domaines différents. C'est pour ça que Mmh. c'est un risque, la relation. Mais quand je comprends que c'est une initiation à 2 et que c'est juste parce que j'ai marché un peu plus loin dans le chemin et très souvent le thérapeute qui a bien morflé dans la vie, a bien été initié, hein, Mmh. et qu'il est arrivé à continuer à aimer la vie malgré les pleurs et les blessures, eh bien, il y a cette assurance que ce que je vis est normal. Mmh mh. Le meilleur soin, c'est de penser que la vie m'a pas pointé du doigt pour dire: «Toi, tu vas avoir ça, c'est toi qu'on va agresser, c'est toi qu'on va faire ça». Non, de découvrir, bon, des transformations qui sont douloureuses, tout le monde en a Mmh. et cette normalité quand elle passe réellement en vibration, dans le Mmh. pire, quand le pire peut dire: «Oui, c'est la vie», quand celui qui écoute en face a cette confiance dans l'initiation de la vie, peut dire: «C'est douloureux, c'est effrayant, c'est injuste, c'est la vie. Je suis étonné, tu as survécu. Mmh. Extraordinaire. Tu es debout, tu t'imagines? Mmh. Qu'est-ce qu'elle a Mmh. sculpté chez toi?» donc c'est
Le problème souvent, c'est que je me souviens des débuts, des groupes de thérapie quand quelqu'un c'était nouveau, hein, il y a de ça quelques années, c'était vraiment nouveau quand quelqu'un annonçait qu'il avait été abusé ou qu'il avait été agressé et Mmh. tout, quelque part, avec notre goût de la souffrance et le fait qu'on porte quand même pour certains, hein, on porte un Christ en croix, hein, donc ça veut dire Oui. quand même que quand on souffre beaucoup, c'est une bonne idée. Donc quand, la personne a disait sa souffrance, elle était tout de suite sanctifiée et en même temps Mmh. isolée. Ouais, C'est ouais. ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire qu'au lieu d'être inclus, elle devenait vraiment isolée. Alors on faisait des maternages, on pleurait pendant je ne sais combien de temps et cetera. Bien. Mmh. Quand on est dans le regard de l'Indien, heu, la personne a vécu une épreuve, elle est toujours là. C'est un homme et une femme debout, avec des blessures, Mmh. parfois même difficilement, mais il y a Oui. cette plutôt ce regard admiratif de la Mmh. vie qui comme, une herbe qui traverse le goudron, eh bien, Mmh. cette personne a traversé l'enfer et elle peut nous le dire: «J'ai traversé, mais j'en suis». Mmh. Donc on Ouais, lui permet de retrouver sa dignité et d'être au contraire celle qui devient un pilier plutôt que d'être celle qu'il faut porter. ouais et ouais, c'est des très belles paroles. Merci pour ça parce que c'est vrai que je me rends compte que la majorité du temps, le focus que l'on a quand on est, thérapeute, professionnel de la relation d'aide est de focaliser sur le problème, donc en fait sur le goudron et on ne voit pas qu'elle a réussi à passer au travers et de mettre en avant les forces, en fait et c'est pas du tout la même expérience du coup et le même chemin que l'on Ouais, permet à la personne de faire en fonction de ça. Ouais, c'est pas pareil et ouais. c'est ce regard et c'est là où la vibration au-delà des mots est essentielle. Mmh. Quand on accompagne quelqu'un en fin de vie, si la vie est juste en train de passer à autre chose, comme le papillon, hein, la chenille qui devient Mmh. papillon, ce moment où elle, elle ouvre le cocon pour s'envoler. Si j'ai cette confiance, hem, la mort devient paisible pour l'autre. Ouais, Alors ouais. que si je suis dans la peur de perdre l'autre parce que je ne sais pas où il va, quand je ne trouve pas, l'âme de l'éternité qui vit en Mmh. chacun de nous pour accompagner ce départ, je suis plus un poids des fois, Mmh. en tout cas, que, Mmh. parce qu'on a confiance. C'est la confiance dans la vie qui est la médecine la plus puissante pour ceux Mmh. qu'on accompagne. Je Ouais. fais confiance à la vie. Je ne suis tu as tes parents, ta mère, ce n'est que ta mère. La vie Mmh. est ta mère. Ton père n'est que ton père. La vie est ta mère. C'est Mmh. rencontrer la vie dans sa vie, c'est ce couple éternel sur lequel on s'appuie. C'est ça qui est important. Mmh. Mmh. Bon, je me sens rempli, hein, de ton partage, vraiment merci, et j'ai une gratitude, vraiment pour ce moment que tu me consacres. Parce que voilà, je te suis régulièrement et je mettrai le lien de ta page sur les petites vidéos que tu fais, régulièrement, qui m'inspirent beaucoup. Alors je vous partage aussi, on peut suivre du coup Ghislaine par rapport à ton site internet, je vous mettrai le lien où il y a des stages, hein. Alors là, tu me disais, c'était à partir de septembre maintenant. Oui. C'est quoi un petit peu les stages? Tu peux nous en parler? Comme ça, on aura, aussi ce Alors, partage-là avec, qui me connaissent, ils savent, il faut que ça descende. Alors, cette année, ce qui est descendu, c'est des constellations, bien sûr, parce que mes Oui. constellations chamaniques, enfin ma façon, Mmh. hein, Oui. et je sais que c'est des constellations parce qu'un jour on m'a dit: «Ce que tu fais, c'est des constellations. Elles sont bizarres, mais ça s'appelle des constellations». J'ai dit: «Bah, Ouais. alors appelez ça constellations chamaniques». Mais enfin bref, c'était venu Mmh. comme ça. Donc il y a ça que je garde parce que je trouve que c'est des moments très, très forts, en Mmh. thérapie et puis, je mets en place des initiations. Une qui est une, initiation, d'éveil, hein, on pourrait dire, à cette, rencontre avec le corps et sur 2 formes différentes. La première, c'est par rapport aux gardiennes de la terre, hein, ce groupe, ce mouvement qu'on a monté, où Mmh. on a vraiment des gens qui, tous les mois, font un pas dans, le mythe, on pourrait dire du jardin de l'Éden, traversé à Mmh. ma façon, qui ramène à l'union entre la tête et le corps, hein et aussi Mmh. à, remettre la mort dans la dynamique de vie et ça, c'est fait sous cet angle-là, donc on traverse le Mmh. mythe,
particulier et puis l'autre, c'est, l'initiation au niveau de la voix de l'Indien, qui est de réouvrir, le corps, les vibrations, mais surtout, cette façon de voir dans l'autre une part de soi. Ça change Mmh. parce que quand on travaille avec la roue et qu'on apprend à voir dans l'autre, quelque chose qui est en moi aussi, que le cercle que l'on forme, c'est que des parts de moi avec qui je ne discute pas d'habitude et que j'ai des fois mis bien au fond parce que quand on a quelqu'un qu'on Mmh. déteste, c'est le vrai bonheur. Comme je dis, vous avez Mmh. quelqu'un que vous avez mis en geôle depuis fort longtemps et hop, il arrive devant vous, vous allez pouvoir discuter, c'est top, quoi. Ouais. Mais quelqu'un que j'admire extraordinairement, c'est à nouveau, c'est pareil, je l'ai mis dans les geôles parce que j'ai pas droit, j'ai enfin le droit. Mmh. Et alors, quand on le fait, la vie, quand on lui laisse la place, elle nous fait des choses épouvantables parce que Mmh. on se dit: «Mais c'est magique», mais la vie est magique, pas nous. Ouais. Et là, on découvre que le cercle, c'est vraiment toutes les parts qui sont là, sont moi. Mmh. Et on apprend, en élargissant le cercle, que l'autre devient une source de rencontre avec soi et que la curiosité Mmh. prend la place plutôt que la peur. Et aujourd'hui, on en a vraiment besoin parce que nous Mmh. avons traversé un chaos, extraordinaire dans diverses dimensions et Ouais. que l'intuition pour s'adapter va être nécessaire, donc il faudra retrouver l'unité de l'être et c'est pour ça que cette année, je suis dans vraiment cette unité, Mmh. tête et corps. Heu, on Mmh. va réunir Adam et Ève en un Mmh. seul. Comme ça, on pourra arriver à j'espère, traverser mieux ce qui nous attend. En tout Mmh mh. cas, en faire quelque chose de positif, comme je disais pour les épreuves, d'en faire une initiation dans laquelle on perce le goudron Ouais. pour fleurir et découvrir le soleil. Voilà. Mmh. Merci, merci à toi Ghislaine pour ce moment et très, très belle continuation à toutes les personnes qui nous regardent et n'hésitez pas du coup à aller voyager parmi les liens qu'on vous a partagés en dessous, au-dessus de la vidéo pour découvrir, au quotidien le travail de lumière et de conscience que nous propose Ghislaine, en tout cas qui m'a fait beaucoup de bien. À très bientôt, merci Ghislaine. À très bientôt, au revoir.